Ça, c'était il y a quelques jours. Et oui, les vacances, c'est fini. Maintenant, retour au boulot. Après 10 jours de vacances, il est grand temps de renquiller. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi sur une prestation mariage. Tu y découvriras tout le monde et l'univers du disc jockey en intégralité. On ne pourra plus dire que le DJ est là juste pour passer de la musique. Salut les mecs, donc voilà, on est prêt à charger le camion. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais juste te montrer un petit peu comment est-ce qu'on a agencé tout notre matériel pour éviter de se casser le dos, pour éviter de se fatiguer et éviter de porter le matériel. Donc tout est sur roulette. L'avantage c'est que ça on a juste à pousser, on fatigue beaucoup moins. On a mis tous nos fly l'un sur l'autre, protégés avec des sangles. Et toi ça ne bouge pas, c'est nickel, on peut tirer, on peut taper dedans. Donc lorsqu'on a nos fly qui sont sur roulette, on pousse et tu vas me dire mais comment est-ce que tu fais pour les charger dans le camion? Eh ben c'est pas compliqué, regardez. Notre petite rampe pour monter directement dans le camion, et si tu veux la référence de notre petite rampe, rendez-vous sur Instagram. Avant chaque prestation, on charge nos drones, on charge les batteries pour les appareils photo, on charge les batteries pour les caméras, on charge tout la veille pour le lendemain, comme ça on est sûr que le jour J, eh ben, toutes les batteries sont pleines à craquer. Allez on y va, on est parti pour le chargement. Et oui, tu l'auras bien compris, une prestation disque jockey commence dès l'instant où on charge le camion. Et en général, il faut compter à peu près 10 minutes de chargement. Ensuite, eh ben, c'est pas compliqué, on est parti simplement pour aller sur le lieu de prestation. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et ce week-end, nous proposons un forfait clé en main. Et un forfait clé en main, c'est une prestation complète pour les mariés englobant photos et vidéos. Et là, on est pris toute la journée. C'est pourquoi il m'est impossible de monter la sonorisation le samedi. Nous avons aujourd'hui 25 minutes de route à faire pour arriver au domaine. Nous sommes arrivés au domaine de la touche. C'est un super domaine, c'est vraiment magnifique, hein, vraiment très beau. C'est pas la première fois qu'on vient ici, on le connaît très bien ce domaine-là. Vous allez voir, c'est super chouette. Ça a changé, hein, la vache, putain, c'est encore plus beau qu'avant. Ouais. Allez, on va faire le tour. Allez, marche arrière. Ça y est, nous sommes arrivés, il ne reste plus qu'à vérifier où on doit monter la sonorisation. Bien évidemment, nous avons vu en amont avec les mariés où le matériel doit être monté, mais on doit quand même vérifier où sont les prises. Attention, on décharge le camion, on en a généralement pour à peu près 15 minutes de déchargement. Et on ajoute à ça à peu près 1h30 de montage sonorisation. Pour une telle prestation, nous mettons à disposition entre 15 et 25 000 euros de matériel. Allez, salut à tous, donc ça y est, la sonorisation est donc montée. On a mis à peu près 2 heures aujourd'hui parce qu'on a perdu toujours un peu de temps, hein. C'est souvent les aléas du montage sonorisation. C'est que des fois ça va moins vite qu'on ne l'espère. Je te montre ce qu'on a mis en matériel. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, notre devanture bois qui est vraiment sympa pour les mariages. Aujourd'hui on a mis 6 lyres, 4 lyres Nichols Birdie XL qui sont ici. Donc contrôlés en DMX sans fil comme d'habitude, vous les connaissez, donc là c'est les récepteurs. À l'intérieur de chaque totem, on a mis nos barres à LED qui sont ici, tu vois. J'en ai mis une ici et une de l'autre côté, tu vois, avec le petit nid d'abeille qui rend plutôt sympa. Franchement, en soirée, c'est juste magnifique. Nos deux JB derrière en Challenger qui marchent le top du top, toujours en contrôle sans fil. Là, tu retrouveras bien évidemment 2 totems avec les lyres, hein, que j'ai essayé de dispatcher sur toute la salle pour faire un truc assez sympa. Le petit love, on a rajouté la pisodance, en fait ça évite, ça fait plus joli quoi, ça fait un truc assez sympathique, un petit clin d'œil à nos mariés il y a quelques temps qui nous l'ont filé. Pour finir, on a simplement éclairé toute la salle avec nos 12 par LED sur batterie contrôle DMX. Donc ce sont des EZ Box Boomtown DJ. Et donc tout est éclairé dans toute la salle, j'en ai mis un peu partout, tu vois. Donc là l'avantage c'est que je les ai tous branchés parce que ça permet aussi de les recharger. Tac, une petite machine à fumer ici qui est là, donc en contrôle sans fil. La machine à fumer lourde qui est ici de l'autre côté, c'est pareil, en contrôle sans fil. Donc le Polar 12, vous le connaissez tous. Alors je voulais mettre les Volv de chez Electro Voice, le 50. Bon, bah, malheureusement, ça va pas encore être pour aujourd'hui. J'ai eu des petits soucis de livraison, mais bon, ça devrait pas tarder à arriver. Et au niveau son, je te montre ce qu'on a mis donc derrière la régie. Donc derrière la régie, on a nos 2 PC avec notre XJ XZ qui marche le top du top du top du top. Et enfin notre contrôleur DMX 512. Beaucoup m'ont demandé pourquoi est-ce que je mettais pas le Volsmix ou pourquoi est-ce que je mettais pas Sunlight. Alors comme j'ai répondu à beaucoup, j'ai déjà Sunlight. Mais j'aime pas, en fait, j'aime pas. Même si j'ai programmé beaucoup de choses dessus, ça me plaît pas. J'ai du mal à me prendre la main dessus, ça me prend la tête. Par contre, pour le Wolfmix, c'est en projet, hein, vous le savez, ça fait bientôt 6 mois qu'il est à la maison. J'ai un peu la honte, mais c'est comme ça, j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais c'est pour très bientôt. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc sinon, au niveau des pieds, vous les connaissez, ce sont les pieds Gravity. Voilà, la sonorisation est montée. Demain c'est une grosse journée, c'est un mariage à la journée, donc on fait les photos, les vidéos, on s'occupe de toute la journée de A à Z. Et c'est pas un mariage que vous avez l'habitude de voir parce que vous allez voir, il est assez différent des autres.
Et vous allez kiffer, vous allez vraiment kiffer. Je vous montre un petit peu comment est foutu le domaine. Donc toi déjà tout à l'heure on avait déjà rechargé toutes les caisses dans le camion, les caisses parce qu'en fait on n'avait pas la place pour les ranger dans la salle. Donc on a tout chargé dans le camion pour pas que ça encombre aussi la salle. C'est aussi être professionnel, c'est de pas encombrer, tu vois. Pour la sonorisation extérieure, tu vois, donc elle est ici. Petite régie ici où on va être tranquille. Donc j'ai mon petit, qui est tout est pré-câblé, hein, j'ai plus qu'à brancher. Mes deux micros, mon petit PC demain. On mettra deux Mawai 5 Go de chez LD System. Voilà, ça c'est fait. Donc la deuxième, elle est ici, elle est à charger, tu vois, comme ça demain elle sera nickel, tout sera prêt. Donc c'est la LD System Mawai 5 Go et l'avantage c'est que ça marche sur batterie, ça marche en Bluetooth, c'est un truc de malade mental. Bon la mariée, est-ce que la mariée est stressée pour demain? Elle est dans son jus, elle est dans le stress. Mais il n'y a pas de stress, il y a AS. Bon, nous on y va. Je te dis à demain. Ouais, okay. Et ne stresse pas, tout va bien se passer. Ça roule? Ouais, ça va. Bisous, bisous. Bisous. Salut! Allez, c'est fini, on rentre au bercail. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à partager, à liker et à mettre cette vidéo dans tes favoris. Rendez-vous demain pour la partie 2 de cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Tout s'est cassé la gueule, ouais. Oh, ça fout de boule. Ça, c'est un peu chiant. T'emmerdes. Souviens-toi, dans la première partie de cette vidéo, je t'ai emmené en immersion totale avec moi sur une prestation mariage et on a monté la sonorisation ensemble. Dans cette deuxième partie, tu vivras toute l'intégralité de la journée et il m'est arrivé une galère incroyable. Et oui, la vie de DJ est faite de pleine de péripéties. Attention, c'est parti. Bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo. Donc aujourd'hui, ça y est, on est samedi et on est parti donc pour un gros mariage à la journée. Donc il est à ma montre 10h moins le quart. On a rendez-vous à 10h15, 10h30 à la mairie parce qu'on commence par la mairie ce matin pour les photos et les vidéos et on a à peu près 25 minutes de route aujourd'hui. Donc tu vois, donc après il faudra compter bien évidemment le retour et on arrivera directement après au domaine. Bon, je t'emmène avec moi à la mairie. Allez, on y va. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Nonant-le-Pin. À peine arrivé, il faut préparer les appareils, bien vérifier si tout fonctionne et on arrive pour les séances photos des familles, des mariés et l'entrée à la mairie. Il faut rester discret, être professionnel, savoir se situer au bon endroit, au bon moment, vérifier les lumières. Il faut être présent dans tous les moments stratégiques, non seulement pour l'entrée des mariés, le discours du maire, les signatures, la sortie des mariés et les photos de famille. La séance mairie, ça y est, c'est fini. On va directement maintenant au domaine parce que sur ce mariage, on n'a pas d'église, mais on a uniquement une cérémonie laïque comme vous l'avez vu dans la partie 1 et une fois qu'on arrivera au domaine, la mariée change de robe pour la cérémonie laïque. C'est pour ça que c'est un mariage qui change de l'habitude parce que là en fait c'est le sens inverse. On a commencé par la mairie et maintenant on va faire maquillage, coiffeur et habillage au domaine pour la cérémonie laïque. Ça change un petit peu et je trouve que c'est plutôt cool. Alors je voulais aussi vous montrer à quoi ressemble une feuille de route. C'est important toujours de la tenir, ça permet de voir où est-ce qu'on va, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises et surtout qu'il y a un fil conducteur très important. Donc tu vois par exemple voilà les heures, toi genre toi 10h30 mairie, 11h sortie église, ainsi de suite, coiffure, maquillage, enfin tout est coordonné, on a les heures, on a tout ce qu'il faut. J'ai tout sur clé USB et tout est prêt et opérationnel. Voilà, wesh la galère quoi. Alors le temps dégueulasse, il a plu toute la nuit, tout s'est cassé la gueule. T'emmerdes. J'avais mis ça à l'abri mais ça a pris un peu l'eau, heureusement ça aurait pu être pire. Allez, petit nettoyage à la microfibre, hein. Et puis voilà, on va pas se prendre la tête. Heureusement, hein, c'est assez sécurisé, toi ça craint rien, le bateau c'était vraiment fermé. Faut pas non plus que ça reste 3 semaines dehors, hein. Mais une nuit c'est bon, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un peu notre faute, on aurait peut-être dû la mettre un petit peu plus loin hier, ça va le faire quand même. Bon, comme vous l'avez vu, le problème aujourd'hui, bon, c'est pas un gros problème, juste changer un petit peu la façon dont on avait mis la sonorisation extérieure. Là, il y a une grosse ouverture, quand il pleut, on se prend toute la flotte sur le côté. Ça va vraiment pas être agréable pour nous. En fait, on va déplacer la régie et on va la mettre là-bas. Mais au moins là, on sera à peu près à l'abri. Je pense qu'il faut mieux prendre nos précautions. Qu'au prix du matériel, ça coûte pas 20 € quoi. On va pas être mal, loin des regards quand même, le plus discret possible. On y va. Je voulais mettre le sans fil mais en fait je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais tirer un câble XLR et puis ça va être très bien.
Allez, après avoir remis en place la sonorisation extérieure, place maintenant aux photos de coiffure, aux photos de maquillage. Et encore une fois, c'est un travail de fourmi parce que il faut être partout, il faut être discret, il faut rassurer la mariée, il faut savoir la faire rigoler aussi, c'est important parce que la mariée est tout le temps en stress. Et aujourd'hui, tâche encore plus difficile, il fallait qu'on soit en même temps avec la mariée et aussi avec le marié. Alors là, croyez-moi que c'est compliqué, mais quand on aime ça, ça se passe toujours très bien. Il faut être très organisé, il faut être très sérieux, avoir les bonnes prises de vue, les bonnes prises de lumière et tout se passe bien. Place maintenant à l'habillage de la mariée et là j'adore ce moment parce qu'on est quand même privilégié, on découvre quand même la mariée dans toute sa splendeur et j'avoue qu'elle était vraiment magnifique. Le beau gosse du marié, j'avoue qu'il était bien aussi, bref c'était vraiment un beau petit couple, super sympa, on a vraiment envie de les aider, on a vraiment envie de leur faire un truc de fou en fait. On arrive maintenant à la découverte et là j'adore ce moment parce que c'est à nous aussi d'orchestrer ce moment magique, il doit être mémorable pour les mariés et souvent il y a les larmes et ça on adore. C'est l'heure maintenant de la séance cérémonie laïque, donc encore une fois on est présent pour couvrir l'événement, donc moi j'étais au son et Marie était aux photos et aux vidéos. Alors encore du travail compliqué parce que moi il fallait que je sois vraiment toujours présent pour passer les bons titres au bon moment quand il le fallait, c'est vraiment beaucoup de concentration et ma femme elle, c'était photos et vidéos, il fallait qu'elle gère tous les bons moments, tous les beaux endroits, les bonnes lumières, enfin bref c'est vraiment aussi du travail de fourmi très important. Salut les copains, une petite surprise aujourd'hui. Donc comme vous le savez, je travaille régulièrement avec des partenaires. Des fois je travaille avec des dessinateurs, je travaille avec des chanteurs. Et là aujourd'hui je travaille avec un magicien, un mentaliste et un chanteur ténor. Beaucoup, ceux qui me suivent savent qui c'est, hein, c'est Oscar Show. D'ailleurs n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne Oscar Show. Oscar Show tout court sur TikTok en fait. Oui, TikTok. Est-ce que t'as un Instagram, t'as quoi d'autre? Bah, c'est Facebook, TikTok et Instagram. Voilà, vous pouvez me suivre partout. Bon, alors n'hésitez pas à suivre donc Oscar sur les réseaux. Et en fait, j'en profite pour ce petit TikTok pour qu'il se présente 5 minutes pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il peut présenter pour les mariages, pour les anniversaires et pour les comités. Parce que moi, je le fais venir régulièrement sur mes prestations. Pour moi, c'est un champion du monde. Et ben, je vais lui laisser un petit peu se présenter. Bon, magicien, chanteur, mentaliste et un peu tout, hein, avec un accent exotique parce que vous voyez bien, je ne suis pas français, moi. On fait un concours. Si la personne devine de quelle ville je suis, on va offrir en prestation. Voilà. Dans les commentaires, vous allez mettre simplement ce que vous pensez et d'où il vient. Et puis s'il y a une bonne réponse, il fera une prestation gratuite. À vous de deviner dans quelle ville il est. Je voulais juste vous présenter Oscar parce qu'on travaille régulièrement ensemble. Et puis voilà quoi. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Et ben en fait non, pas tout à l'heure, mais rendez-vous très bientôt pour la partie 3 de cette vidéo où il nous est arrivé une galère, un truc de malade mental. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, et pour la partie 3. Souviens-toi, dans les 2 premières parties de cette vidéo, je t'ai emmené avec moi sur le montage de la sono et ensuite sur la journée complète. Dans cette 3e partie, tu verras qu'il nous est arrivé une galère pas possible pour ce mariage. Attention, c'est parti. Ce samedi, nous étions donc prestataires pour un superbe mariage avec des superbes mariés au domaine de la Touche à Saint-Denis-sur-Sarthe. Sur cette prestation, reportage photo, reportage vidéo, sonorisation de la cérémonie laïque et la partie DJ en fin de soirée. Malgré un temps pluvieux, les mariés étaient déjà ravis du déroulement de la journée. Dès le vin d'honneur, tu as pu le voir sur l'image, j'ai fait venir un magicien pour animer, pour amuser les convives afin qu'ils passent une excellente soirée. L'entrée des mariés a débuté à 20 h et nous devions lancer le gâteau vers 23 h 15 en accord avec les cuisines. Durant donc ces 3 heures de repas, nous devions assurer l'animation, assurer la musique, assurer les jeux, assurer un film qui devait être passé et j'en ai profité pour faire intervenir Oscar avec des tours de mentaliste, avec des tours de magie et aussi pour occuper les enfants. Bref, les mariés étaient ravis mais vraiment au top du top du top. Nous étions aussi en étroite collaboration avec les cuisines qui ont super bien travaillé, une équipe de serveurs au top, un cuistot super sympa, vraiment un mariage de rêve. Après avoir diffusé le film sur les coups de 22 h 30, nous avons lancé le gâteau vers 23 h 15 à peu près et tout s'est bien déroulé jusqu'à la mise en assiette à partir de 23 h 30. À minuit, place à l'ouverture de bal où les mariés sont encore une fois à l'honneur, suivi d'une demande en mariage orchestrée par nos soins. Nous avons ensuite débuté la soirée dansante, la piste était pleine, l'ambiance était chaude et électrique, je me suis éclaté, on a passé des titres années 80, 90, 2000 en adéquation avec le public qui était présent, tout le monde s'est vraiment amusé, moi aussi c'est le principal mais soudain. Qu'est-ce que c'est? Détecteur à fumée.
Tu l'auras bien compris, l'alarme du détecteur à fumée qui s'est déclenchée et qui a mis un bordel pas possible. Un souk de ouf. Pendant 15 minutes, plus d'électricité, plus rien, tout était coupé. Mes systèmes DMX ont été déconnectés, d'où mes lumières qui clignotaient. De plus, une coupure de courant comme ça endommage ton matériel. Bref, j'étais vraiment pas content. Mais c'est comme ça, c'est la vie. La mariée a assuré, elle a appelé le propriétaire et tout est reparti en ordre 15 minutes après. Après ces péripéties, il a fallu se retrousser les manches parce que c'est compliqué de relancer la machine après un tel problème. Mais j'ai réussi à relancer la piste de danse, on a dansé jusqu'à 4 h du matin, les gens ont été contents et moi j'étais ravi. Il est 4 h du matin, il est l'heure maintenant de démonter et de ranger le matériel. Généralement il faut compter à peu près 1 heure pour tout ranger et puis le temps de charger aussi dans le camion. Et surtout aussi bien faire attention de ne pas se blesser et endommager le matériel parce que le soir on est souvent fatigué. Ça s'est bien passé ou pas? Super. Ça s'est bien passé. Bye, bonne nuit. Salut. Allez, on va aller se coucher. What time is it, please? 5h19. 5h19, super Ouais. anglais. Encore une journée de malade. On s'est levé ce matin, il était 8h, on va se coucher, il va être 6h. Ça pique. Un petit peu. Place maintenant au retour au dépôt pour le déchargement du matériel. Bien faire attention sur la route parce qu'on est souvent fatigué à des heures comme ça. Et après 20 minutes de route, on enchaîne pour le déchargement du matériel, soit 10 minutes. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à t'abonner et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.